à vous les sorcières, vous êtes à l'écoute du podcast Les Witcheries, un podcast où on va parler de spiritualité, tout en lumière, humour et bienveillance, bien entendu. Je m'appelle Laurence et je suis en compagnie de ma co-animatrice Catherine. Comment ça va aujourd'hui, Catherine? Ah, ça va très bien. Écoute, à Sherbrooke, ici, il fait beau soleil, il fait pas trop froid, il y a une couple de nuages. C'est un beau samedi, c'est un beau samedi. Pas pire. Moi, il fait pas très soleil ici, mais il fait plus chaud que prévu. Ça se prend Ah, bien super! avec toutes les -30 qu'on a eues récemment. Oh, on a besoin d'un peu de chaleur, mais en même temps, avec le printemps, il est supposé s'en venir, là, avec Imbolc qui vient de passer et tout, là, on vous demande un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de réconfort. Exactement, on est prête à l'accueillir. Oui. Donc, moi, je suis ici avec mon petit café. C'est le café de la compagnie Mystique. C'est du très bon café Fairtrade que j'ai fait. Mystique! Oui, Mystique. Donc, ça fit avec notre thématique de podcast. Ben oui! Mais attends, ça vient d'où? Mystique, j'aime ça. Ça vient de quel coin? C'est-tu un café québécois? Je crois que la compagnie est québécoise. Je n'ai pas vérifié, là, mais ça sera enquêté. Je sais qu'il est Fairtrade et je crois qu'il est biologique aussi, mais Oh! je crois que c'est québécois comme compagnie, en effet. Mais Ah, ça va j'aime ça, j'aime ça. Moi aussi, je voulais me faire un petit café avec un peu de crème. Moi, c'est une brûlerie justement de Sherbrooke. C'est les brûleries Faro. Eux aussi, c'est un grain de café Fairtrade. Et ce que je bois, c'est expressément le grain espresso italien. Genre encore ça avec un peu de crème, là, c'est vraiment bon. Donc, Ouh, Mystique et Brûlerie Faro. Ouh! Ah c'est non, mais je suis malade. curieuse, je vais aller voir Mystique. Juste au nom, j'aime vraiment ça. Oui, moi aussi. Donc, voilà, on pourrait peut-être commencer par se présenter à nos auditeurs et nos auditrices, parler de notre Oui. parcours un peu. Toi, Oui, parce que là, c'est Catherine. l'épisode pilote. C'est Oui, l'épisode pilote. exactement. On n'a pas C'était un peu un épisode pour s'introduire. On n'a pas vraiment de thématique. Donc, mais pour les prochains épisodes, nos épisodes seront un petit peu plus focus. Mais là, c'est juste un épisode feel good un peu. Exactement, on avait envie de commencer à parler un peu de nous autres, donc ça se peut qu'on s'éparpille un peu, puis Catherine et moi, on est des amis, puis on a déjà travaillé ensemble, donc ça se peut que ça soit assez friendly comme ambiance, Ouais, puis c'est ça. qu'on digresse un peu au cours du Oui, on va podcast. essayer de garder, on va essayer de rester dans notre ligne directrice. Exactement. Donc, en fait, je serais curieuse que tu commences à nous parler un petit peu, c'est quoi ton parcours dans la magie, dans la spiritualité, puis peut-être nous expliquer, en fait, parce que pour être honnête à vous, c'est Catherine qui a eu l'idée du podcast, donc j'aimerais ça qu'elle nous partage, voir un petit peu c'est quoi son idée, sa visée, puis d'où est venue son inspiration pour le podcast. Ouais, ben en fait, je suis une grande consommatrice de base de podcasts et j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas nécessairement tant sur la spiritualité, sur le féminin sacré et sur la magie en général et surtout québécois. Mhm. Donc, je me suis dit, et puis j'avais vraiment envie de parler de ça. J'ai l'impression depuis 2020-2021, j'ai comme ressenti un appel de partage de connaissances. Et je me suis dit qu'un podcast, ça serait parfait, mais j'avais pas envie de juste parler moi tout seul. J'aime ça discuter, j'aime ça échanger, puis je me suis dit qu'avec toi, Laurence, ça serait parfait parce que je sais que quand on jase ensemble, on se complète bien. Moi, je trouve Oui, vraiment qu'on a des énergies qui se complètent et nos connaissances aussi se complètent énormément. Et c'est tout dans le fun de jaser avec toi. Fait que je me suis dit que ce serait parfait. Puis en plus, avec Laurence, elle offre aussi ses services de Reiki. Elle a une chaîne YouTube qui est en passant écœurant, ses tirages de tarot sur sa chaîne YouTube. C'est génial. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était parfait. Je trouvais que c'était parfait. Ça tombait au bon moment. Donc, c'est pour ça. Donc, les Witcheries, ça va être justement un podcast où on va beaucoup de jaser de spiritualité, de féminin sacré, mais vraiment autant pour enseigner aux gens, autant pour partager nos expériences et nos vécus, mais c'est vraiment aussi tout en douceur, tout en bienveillance.
Oui, exactement. C'est décontracté, puis Ouais, c'est ça. on Pas aime ça prise de juste tête, partager. on se prend pas pour des gourous non plus. C'est vraiment juste dans une optique de partage. Exactement. Puis tous ceux qui vont écouter le podcast, les conseils qu'on donne ou les apprentissages qu'on a faits, ça vient vraiment de lecture, mais aussi de base personnelle. Donc, j'invite toujours les gens à prendre ce qui résonne, mais s'il y a des choses qui Oui. ne résonnent pas avec votre expérience, c'est pas grave du tout. Là, Partagez-nous ça aussi en commentaire. Sincèrement, moi, ce que Ah oui, j'adore, c'est lire les expériences des gens aussi. Si c'est complètement à l'opposé de nous, ben, c'est correct parce que chacun vivra son parcours à sa manière. On a tout notre parcours devant nous et chacun le vit à sa façon. Donc, moi, j'aime ça aussi, lire ce que les gens ont vécu aussi par rapport à ça. On en ressort tout le temps grandi de ces expériences-là. tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, toi, Catherine, comment ça a commencé pour toi, le parcours de la magie? On sait que c'est pas tous les individus dans leur vie qui vont entamer ce chemin-là de la spiritualité puis de la magie. Où c'est que ça a commencé, tout ça, pour toi? Ben, moi, je te dis, ça a vraiment, où j'ai vraiment commencé à lire sur le sujet, à m'intéresser et à pratiquer. Surtout, ça a été au cégep, Mhm. dans les alentours de 2000. Oh boy, faut que je calcule, je pense 2012 que j'ai commencé mon cégep, 2013 Moi aussi, j'ai de la si misère je avec ne les dents. m'abuse. Et j'ai de la dans ces eaux-là, à peu près. J'étais au cégep et c'est vraiment à force de discuter avec des gens, c'est vrai, parce que j'ai rencontré justement des personnes qui étaient dans la Wicca Mhm. et c'est resté encore aujourd'hui des amis très proches. Et à un moment donné, elles discutaient de Wicca et moi, je ne connaissais pas du tout et elles ont dit ah, ben écoute, si tu veux, on se fait on se fait un souper pour la Samhain, qui Mhm. est justement le sabbat de l'Halloween, ce Ouais. 31 octobre. Et elles ont dit ben écoute, si ça t'intéresse, on pourrait aussi. Elles n'ont pas parlé d'initiation, mais plus me présenter via Samhain ce qu'était la Wicca. Et en même temps, elles m'ont passé des livres et tout. On a fait un petit rituel. Il me semble qu'elles avaient fait des biscuits à la citrouille ou Oh! de la tarte à la citrouille. Puis elles avaient aussi invité deux autres personnes qui sont encore aujourd'hui des amis qui pratiquent, chacune de leur façon, mais elles ont aussi été introduites là-dedans. Et Wow. ça a vraiment été le fun. Ils nous avaient tous donné un petit cadeau vraiment pour nous sentir acceptés. Puis on s'était comme fait un petit cercle personnel, c'est ça, c'était fait un petit cercle. Et le cercle est resté quand même actif pendant quelques années jusqu'à ce qu'on déménage tout. Je veux pas, on a Ouais, c'est déménagé ça. Trois-Rivières, on a vécu nos vies et tout et tout, mais on est quand même resté proches. Donc, ça a commencé à ce moment-là, durant la semaine et tout. Puis, Hmm. veut pas, à force de lire, on a tous lu Scott Cunningham quand on a commencé à faire de la Wicca. Oui, notre fameux Donc, je pense que copain. tous ceux qui ont été initiés à la Wicca, ils ont tous lu Scott Cunningham au moins une fois ou au Certain. moins entendu nom pour la Wicca plus indépendante, la pratique. Euh, justement, pas nécessairement avec un cercle, mais vraiment Ouais, avec pas de soi-même. hors coven, là, notre cheminement Exactement, personnel. coven, c'est ça le terme que je cherchais. On s'était fait un coven, puis Scott Cunningham, c'était vraiment hors coven. Tu n'as pas besoin d'un coven Non, pour être c'est initié ça. à la Wicca. Donc, j'avais lu beaucoup là-dessus et évidemment, très rapidement, je me suis intéressée au tarot. J'ai encore le premier. Pendant très longtemps, j'ai été avec le tarot doré. Toi aussi, tu l'utilises beaucoup, mais C'est drôle, hein? Oui, les deux, on a mais le c'est même. vraiment, ça a été mon seul tarot pendant très longtemps, vraiment. Oui. Les cartes sont restées belles, mais le livre, il est dégueulasse, là, il est horrible. Puis j'ai fait une erreur de débutante, c'était de jeter la boîte. Ouais. Je vous le dis, quand vous achetez un tarot ou un oracle, ne jetez jamais la boîte. Ben, c'est vrai, tu sais, des fois, on a des petites pochettes là, qu'on peut transporter dans, des petites pochettes Ouais, en-dessus, mais mais c'est la pas boîte, grave. c'est ça fait comme un case rigide si on veut le transporter ou Ouais, quoi. Puis les livrets qui viennent avec ou certains tirages peuvent rester dans la boîte aussi. Là, fait que, ouais, moi parce que aussi, je c'est garde ça. les boîtes, là, c'est Gardez, niaiseux, je vous le mais. dis, messieurs, mesdames ou les non-genrés, Exactement. s'il vous plaît, ne jetez pas.
vos boîtes. Genre, surtout si vous allez être comme moi et vous faire une collection d'oracles et de tarots. Ça se range bien dans l'étagère avec les livres. Puis même ceux qui font des tarots puis des oracles, genre en tant qu'artiste, puis que vous les vendez, là, investissez pour des boîtes pour vrai, là, au niveau du rangement, ça va tellement mieux. Exactement. Fermeture de la parenthèse. Déjà, on est parti loin. J'aurais dû garder ce conseil-là pour notre épisode sur le tarot puis les oracles, mais bon, on va y revenir. On va pas manquer de choses à dire quand on va arriver dans le vif du sujet. Exactement. Mais oui, je suis tombée direct sur le tarot, puis surtout le tarot et les oracles. Et évidemment, je suis tombée sur les runes, je suis tombée sur les pendules, mais le tarot est vraiment resté un outil que j'utilise quotidiennement. Et ça a comme fait que ma pratique très rapidement est comme tombée, c'est dirigé hors de la Wicca. Très, très, très rapidement, j'ai commencé à faire des gros mélanges de diverses pratiques. Et je te dirais que c'est peut-être vraiment il y a 4 ans à peu près que mon style de vie a commencé à refléter ma pratique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé à avoir un style de vie vraiment plus minimaliste, éco-responsable, que j'ai commencé à introduire la manifestation à travers mes gestes du quotidien. Et c'est là que ma magie a commencé à vraiment... c'est vraiment... Maintenant, ma magie infuse mon quotidien par la manifestation, par la nourriture que je mange, par toutes les intentions. Quand je fais des actions, je mets beaucoup d'intentions. Oui, exactement. Je sais pas pourquoi, je fais beaucoup de journaling aussi. Ah, c'est bien pour que ça. manifester ce que je veux. Manifester ce que je veux dans ma semaine, manifester ce que je veux qui arrive dans le mois au niveau de l'argent, au niveau de ma famille aussi. Je fais vraiment très, très ça tout le temps. Donc, ça fait que je ne ressens plus le besoin de faire des grands rituels. Des fois, c'est vraiment le fun, mais ça va vraiment être plus pour me gâter, moi, prendre soin de mon corps, mettons, me faire un rituel, un bain sacré avec des huiles et tout. Donc, les grands rituels ne vont plus dans la manifestation d'événements concrets ou de changements dans ma vie. Les grands rituels vont être pour célébrer mon corps, célébrer mon mental, célébrer ma santé. Oui, c'est ça, parce que c'est un sujet important que tu amènes ici. La magie, c'est pas juste des moments ponctuels où on performe un rituel avec les chandelles, les cercles de sel, les sigils, puis toute l'aspect très théâtral. Puis ça, c'est un mode de vie, puis c'est une mentalité, puis c'est une façon de co-créer avec l'univers de façon consciente. Tu sais? Donc, c'est vraiment, comme tu dis, d'amener ça au fil de notre pratique puis de notre évolution spirituelle. On voit que ça l'affecte tellement d'aspects de notre vie, que ce soit, comme tu dis, la nourriture qu'on consomme, être en symbiose avec les cycles de la nature, avec toute forme de vie, c'est vraiment comme d'être, être vraiment en symbiose avec ce qui se passe dans nos intentions antérieures puis ce qu'on reflète dans notre vie extérieure. C'est très important. Et il n'y a aucun jugement. Si, mettons, vous êtes encore dans l'aspect très théâtral. Oui, moi, je suis très théâtrale très souvent. Parce que moi et Laurence, je pense qu'on a comme fait une scission entre la sorcellerie et la spiritualité et la pleine conscience. Oui, c'est plusieurs aspects. Je pense que beaucoup, puis c'est correct si vous êtes encore dans la sorcellerie et tout ça, c'est bien correct, puis shout-out à vous parce que c'est vraiment compliqué. C'est ça, moi je le suis beaucoup, mais je ne vais pas le faire souvent, en tout cas on aura la chance de revenir, mais j'ai trouvé personnellement, ce que j'apprends au fil de ma pratique, c'est que c'est mieux d'en faire peut-être quand on fait un gros rituel, là, puis qu'on nous on est plus d'en faire tout le temps un tout petit peu, par la visualisation et la pleine conscience. C'est ça, j'en fais au quotidien, puis quand je fais de quoi de gros, je le fais pas souvent, mais très bien préparé, tu sais. Fait que ça va revenir peut-être 4-5 fois par année, pas plus que je vais faire de quoi de super gros, mais le reste, c'est des petites affaires, des prières. Parce que ça prend de la préparation, puis ça prend du temps, là. C'est pas juste en claquant des doigts, le rituel est fait. Non, ça prend quand même pour
ça prend un certain temps, ça prend de la méditation, ça prend de la préparation, ça prend des choses. Exactement. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est très théâtral, c'est parce qu'il y a une mise en scène, mais c'est parce que chaque détail va être pensé pour que le rituel se passe d'une certaine façon. Oui, il faut que ça soit planifié, puis c'est un moment où ce que notre énergie est à son plein gré puis qu'elle est vulnérable, fait qu'il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas être malade, il faut être là énergétiquement, puis c'est ça, ça demande énormément de préparation, puis dans la magie, il y a beaucoup de périmètres puis de choses qu'on vient jouer avec l'énergie puis l'astral, fait qu'il faut être prudent aussi, fait que c'est toutes des choses qui demandent des étapes. Donc, ouais, c'est un point intéressant, ça aussi. Ça, c'est vraiment plus l'aspect sorcellerie, alors que quand tu oui, es plus dans exactement. l'optique de la pleine conscience, comme il y en a beaucoup qui s'appellent des sorcières de cuisine, les kitchen witch, ben, eux, leur magie, ça va être dans la bouffe qu'ils font. Mais ça, c'est parce qu'ils vont visualiser leurs intentions pendant qu'ils font leur cuisine. Exactement. Chacun aussi, puis ils vont choisir aussi des ingrédients, ils vont les préparer d'une certaine façon, ils vont agrémenter ça d'épices. Il y en a qui mettent même un petit peu d'huile essentielle des fois. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je me porte plus plutôt que vers les rituels plus du côté de la sorcellerie, mais des fois, c'est pas que je dis que j'en ferai pas. Mettons, c'est sûr qu'à Samhain, là, je me garde, tu sais. Oui, c'est ça, là, on fait la grosse affaire. Moi, je suis quand même là-dedans. Fait que je pense que ça va être vraiment cool comme podcast là, de voir nos deux pratiques. On va amener différents aspects, ça va être vraiment excitant. Oui, puis je pense même que si vous avez les gens qui nous écoutent, partagez-nous dans les commentaires vos pratiques. Puis moi, j'aimerais ça en lire aussi avec Laurence durant d'autres épisodes parce que pour vrai, il n'y a pas une bonne façon de pratiquer sa spiritualité et sa magie personnelle. Chacun a son propre appel. Donc, c'est le fun de voir ces partages-là. Donc, pour moi, c'est pas mal ça. C'est vraiment plus mon titre de magie. Puis évidemment, là, je suis tombée en plein dans la potion magique et l'univers de l'astrologie. Oui! Donc, puis depuis que je suis devenue mère, j'ai vraiment l'appel de la maman, de la pleine lune aussi, qui m'appelle très fort et j'ai l'impression que ma magie est vraiment dans l'écoute et dans la guérison. Oui, c'est ça. J'étais curieuse de comment ça se vivait pour toi d'être une nouvellement maman et sorcière en même temps. Ça doit être la réalité de beaucoup d'auditeurs, auditrices qui nous écoutent ou peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais qui sont curieux d'apprendre là-dessus. Je te dirais que vraiment, ma magie s'était complètement transformée dès le moment où je suis tombée enceinte. Et quand j'ai accouché et que j'ai eu mon fils, c'est là que j'ai réalisé que justement, ma magie puis ma pratique, ma spiritualité allait devoir se diriger vers mon bien-être et le bien-être des gens autour de moi. Donc, justement, via un mode de vie qui va être sain et également aussi dans nos actions, beaucoup. Oui. Parce qu'on s'entend qu'avec un petit garçon qui des fois, qui roule partout, maintenant, il prend tout. Là, il est allé récemment vers notre hôtel puis il a voulu agripper nos pierres parce que c'était donc beau. Ah oui, non, là, c'est rendu que dès qu'il voit quelque chose de nouveau, il capote. Je sors mes sets de tarot puis je fais ça sur le plancher. Là, maintenant, il voit les cartes puis il agrippe les cartes puis il regarde les dessins puis il vit sa plus belle vie là, quand je sors nos outils ésotériques. Donc, je dois m'adapter aussi avec l'évolution. Puis évidemment, on va pouvoir, avec son apprentissage, quand il va grandir et tout, il aura des outils probablement que d'autres enfants n'auront pas parce que papa et maman sont très dans justement les pratiques éclectiques, ésotériques et spirituelles. Donc, c'est sûr qu'il va me revenir des fois à la maison. Maman, j'ai dit que tu tirais les cartes et que tu jouais dans les étoiles, tu sais. Oui! Ça va être drôle. Ça va être des drôles de rencontres avec les parents et les professeurs, mais je suis prête à ça. Je m'imaginais justement ce scénario-là de quand on était au primaire, que les enfants sont au primaire, qui doivent présenter le métier de leurs parents. Ma maman est sorcière, astrologue, païenne.
Ah ouais, ça va être rigolo. Ouais. Mais non, c'est sûr que ça fait que justement ma pratique, justement, a été plus ancrée dans les intentions puis la manifestation. Surtout maintenant avec un enfant, je n'ai plus le temps. Je Ouais, ne c'est ça. de justement faire des grands rituels pour manifester, par exemple, une rentrée d'argent, un nouveau travail ou je n'ai plus le temps. Maintenant, quand je dois faire justement des rituels et tout, ça va être pour célébrer mon corps, pour faire attention pour moi, justement prendre soin de moi, prendre soin de ma famille et tout. Donc, ça va vraiment être tourné plus vers du cocooning, justement. Mais oui, notre pratique s'adapte à nos besoins puis notre évolution, là. Oui, Ouais. absolument. Fait que ça, c'est pas mal pour moi. Toi, tu n'es pas maman, mais tu es littéralement dans l'entrepreneuriat justement pour offrir justement tes services de guérison. Oui, exactement. En fait, je vais vous parler un peu de mon parcours aussi, là, comme ça, vous allez peut-être comprendre l'évolution. Oui. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une fascination pour l'occultisme, puis la magie. J'écoutais Charmed. Je pense que toi aussi, là, la Ah, série avec les sorcières, ah, avec mes Charm, je pense que amis. ça a marqué une génération. Après, ça a été Buffy et compagnie, Oui, là. Puis, exactement. on voulait donc bien être ces femmes-là. Oui, tellement. C'était tellement des femmes. J'aimais beaucoup l'aspect de sororité qu'il y avait là-dedans, tout ça. Puis j'étais très fascinée. Puis avec mes amis, ce n'est pas un jeu, mais comme beaucoup d'enfants, on a joué au Ouija, ce qui est très dangereux à faire. Heureusement, ça n'a pas mal viré pour personne. Mais tu sais, on avait tout le temps eu cette curiosité-là. J'avais un livre de magie blanche que j'essayais de faire des petits rituels, là. Ma mère m'a avoué qu'elle avait peur un peu, mais C'est quoi déjà le film aussi, le film où la fameuse réplique culte We are the weirdos, Mister, là. C'est quoi déjà? c'est-tu The Craft? Oui, C'est-tu ça? c'est The Craft, oui. Ah oui, avec justement la toune de Charm, genre The Oui! Craft. La Oh tune my de God. Smith, là. Ah, Ah, je pense que je vais le réécouter, là, ça fait longtemps. Oh mon Dieu. ah, ça aussi, ça nous a Ça marqué, a là. bercé C'était notre bon. imaginaire, là, vraiment. Ouais. Là. Mais oui, j'ai peut-être été là-dedans, puis j'écoutais beaucoup de musique métal, là aussi, là, toi aussi, je pense. Fait qu'il y a beaucoup des références à la mythologie, puis au paganisme là-dedans. Donc, ça a tout le temps été un peu dans mon inconscient. Puis, quand je pense que j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça, ma mère m'a acheté le tarot doré. Le même que Mhm. c'est ton premier tarot aussi. Ouais. Donc, j'ai pas tant versé là-dedans dès le départ. J'étais un peu fermée, mais pas fermée, mais j'étais tout le temps un peu sceptique de ces choses-là. Tu sais, mon Oui. ouverture s'est faite de façon graduelle. Puis, à un moment donné, à force de méditer, puis avec mes expériences, j'ai juste comme eu un gros éveil de chakra à un moment donné. Puis, ça a juste comme Ça fait boum! oui, ça a fait boum. Fait que là, la curiosité que j'avais envers les différentes traditions ésotériques, elle a juste comme explosé. Puis, je me suis mis à me renseigner. J'ai commencé dans la pratique avec la Wicca, moi aussi, qui est un très bon modèle de base, parce que c'est quand même dans le New Age, pas mal la tradition la plus populaire. Mhm. Puis au fil du temps, j'ai appris ces différentes traditions. Là. J'ai une curiosité très intellectuelle pour les vieilles traditions, tu sais, comme l'alchimie, l'hermétisme, la kabbale, puis tout ça. Donc, je me suis mis à étudier ça, puis j'ai intégré différents aspects dans ma pratique. Mais je dirais que ce que j'ai comme créé un pont entre les Ouais. deux et au fil du temps, j'ai vu que j'avais vraiment un appel avec la nature, ce qui est vraiment l'aspect le plus présent qu'on met de l'avant avec la Wicca. Donc, ma pratique, c'est vraiment plus la magie féerique qui est basée avec les aides de la nature. À cette heure, c'est vraiment plus là-dedans que je verse, mais j'intègre toutes sortes de choses. Vu que je suis un Gémeaux, je suis un peu éparpillée. Le Gémeaux! C'est ça! Donc, tout est très multiple là, chez moi, puis éparpillé. Mais je me suis toujours intéressée au chamanisme aussi. J'essaie de me renseigner puis d'intégrer des choses dans ma pratique de façon respectueuse envers les traditions. Mais ça a toujours été là. Puis, euh, un peu comme toi, là, je dirais que j'ai vraiment ressenti un besoin que dans mon quotidien, ça reflète ma pratique spirituelle. Donc, dans ce que je consomme, dans ma façon d'être écologique, tout ça, j'essaie de me renseigner sur les modes de vie plus résilients, sur l'autosuffisance pour éventuellement vraiment
être en accord à 100% avec mes valeurs, disons, là. Oui. Fait que je suis vraiment dans Ce qui n'est ce... pas facile Non, dans la société dans laquelle on pas vit, du tout. dans Non. une société où tout doit aller vite, où c'est l'instantané, où tu n'as même pas le temps de te cuisiner un bon repas santé et où les produits biologiques, pardon mon langage, mais ça coûte une beurrée. Ben oui, c'est tout à fait, C'est là. vraiment pas facile. Fait que c'est vraiment y aller une étape à la fois, puis ça se fait pas en une semaine. C'est littéralement le parcours d'une vie. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est tout de désapprendre les choses qu'on a été éduqués dedans, qu'on a grandi là-dedans. C'est des tonnes d'habitudes sur lesquelles on doit se pencher puis voir qu'est-ce Oui. qu'on peut changer parce que l'écologie, ça affecte tellement tous les aspects de notre consommation, là. Oui. Donc, c'est vraiment tout un processus. Puis, c'est ça, le Reiki, c'est venu avec les années en méditant. Avec la magie, j'ai appris à vraiment maîtriser des techniques de visualisation, pardon. Puis, le Reiki, on travaille avec la lumière blanche, puis j'avais tout le temps un appel, je faisais des rêves où j'envoyais les gens dans la lumière, puis où il y avait de la lumière qui sortait de partout de mes mains, puis tout ça. Je pense que l'univers m'envoie des petits messages ici sur ce que je devrais faire, peut-être. Mm. Donc, j'ai vraiment été appelée vers le Reiki à cause de mon intuition. Puis, j'ai vraiment eu un appel à aider les gens dans l'évolution de leur âme, à recevoir des messages de l'univers, puis à avancer dans leur guérison personnelle, dans leur cheminement personnel, parce que le Reiki, c'est vraiment, c'est holistique. Donc, ça travaille au niveau spirituel, émotionnel, physique. J'aime beaucoup ça de cette approche-là. Donc, j'ai senti vraiment un appel très fort à aider les gens à avancer dans la lumière, puis à se sentir mieux, puis à avancer dans leur réveil. Je sens que ça fait partie de ma petite mission de vie à moi, finalement. Oui. Donc, c'est ça. Les deux, finalement, on est des guérisseurs. Justement, le divin nous a appelés pour aider les autres et les guérir, mais de façon complètement différente. Exactement. Puis, je pense que tu sais, toi aussi, que quand on n'écoute pas cet appel-là ou qu'on n'entreprend pas des pas concrets pour le faire, l'univers nous pousse beaucoup d'infestes pour qu'on fasse, là. Tu sais, en astrologie, là, tu sais, Oui. fameux retour de Saturne, le monde déteste qu'on parle de Saturne. Le monde a peur de Saturne, mais Saturne veut juste ton bien. Oui. Fait que, tu sais, l'univers, c'est la même affaire. Il va comme te montrer ce qu'il faut que tu saches, ce qu'il faut que tu fasses, puis si tu le fais pas, ben il va juste te pitcher Saturne en arrière de la tête, puis t'aimeras pas ça. Ça va faire mal. Ça va être fort, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Puis, j'ai tout le temps eu la tête des nuages, j'ai tout le temps eu une connexion avec le cosmos, le ciel, l'astral. Je fais beaucoup de rêves lucides depuis que je suis petite. Puis, on dirait que j'ai comme cette facilité-là quand que je fais des soins énergétiques de me connecter dans... Ça sort un peu tout seul, comme les vies antérieures des gens, puis leur guide spirituel vient me parler, puis tout. Fait que je suis comme, ben là, c'est comme des dons qui ont débloqué avec le temps que j'avais pas du tout avant. Oui. Puis, Oui, parce que les dents, les dons, les dons n'apparaissent pas tout d'un coup comme ça, sans crier gare, puis ça va toujours évoluer, ça va se développer avec le temps, puis ça ne va pas se faire de lui-même. C'est toi-même qui vas développer ces outils-là, en fait, puis tu vas en développer d'autres aussi au cours de ta vie. Oui, toi, c'est arrivé comment pour toi, Catherine? Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent sont curieux de voir, parce que moi, j'entends souvent des gens qui me disent « Ah, mais je suis pas capable de méditer ou je suis pas capable de recevoir des messages. » Puis je trouve ça triste parce que ça, c'est comme de la performance qui s'impose, puis c'est comme un processus. Tu sais, les sixième sens, ça se travaille. C'est comme apprendre à faire un sport ou un instrument de musique, ça demande du temps. Puis, mais je pense que ça rassurerait peut-être certains, ou peut-être qu'il y en a qui peuvent se reconnaître dans leur expérience si tu partages un peu comment c'est arrivé chez toi, tes dons, comment ça s'est manifesté dans ta vie. Bien, en fait, ça a vraiment été une écoute, puis ça s'est fait sur plusieurs années, puis Oui. ça va encore se développer avec les Oui. années à venir. Mais je pense aussi que les gens, c'est peut-être à cause justement des films, des séries ou des livres et tout,
Mais tu sais, on n'est pas tous des grands voyants qui voient les grands messages de la vie et qui sont en Exactement. communion avec l'archange Michael. Tu sais, Oui, c'est pas ça. C'est vraiment trouver son propre chemin personnel. Puis ça, c'est à force justement d'explorer. C'est à force de se renseigner. Puis c'est à force d'être à l'écoute. J'ai beaucoup d'amis sorcières qui, elles ne sont pas du tout, ne reçoivent pas nécessairement des messages de leurs archanges, de leurs gardiens ou du divin ou peu importe. c'est ça. Par contre, elles ont une intuition incroyable, une empathie incroyable et elles sont spot on dans leur Oui, tirage. Par exemple, parce que c'est l'humain qui leur envoie le message, c'est pas nécessairement le divin. Donc, c'est vraiment c'est à force d'écoute, de pratique. Et lisez aussi pour vrai. oui. Essayez pas de vous inculquer non plus. Un, un- 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 un but à atteindre. Moi, je veux être comme telle influenceuse sur TikTok qui pratique la magie, c'est mon goal. Non, vous êtes votre propre goal. Puis vous êtes votre propre destinée. En fait, vous n'avez pas besoin d'être comme la fille sur TikTok ou sur la witch sur Instagram. Vous n'avez Exactement. pas de ça pantoute. C'est le bonheur avec la magie puis la spiritualité, c'est votre découverte de vous-même, en fait. Donc, mettez-vous pas de pression. Pour vrai, là, c'est. Et aussi, c'est à force de parler avec d'autres personnes aussi qui pratiquent un peu comme vous, puis de faire des parcours, discuter. Mais ne vous mettez vraiment pas trop de pression. Ça sert à rien. Ça va venir tout seul. Vraiment, ça va venir tout Oui, seul. on dirait que l'univers nous débloque des panels de notre personnalité spirituelle, j'ai envie de dire, au fil du temps, comme au fil qu'on évolue en tant qu'humain. Il y a des Mhm. choses qui se débloquent, puis on dirait que tout part de l'acceptance puis de la bienveillance envers soi-même. Il ne faut pas s'imposer être un dictateur envers nous-mêmes de il faut que je performe Oh. dans ci ou dans ça. Là, c'est Non, très parce que capitaliste, ça. justement, plus tu te forces pour performer, moins ça va fonctionner. Exactement. Tu sais, le Faut y fameux aller lâcher doucement. prise, là. C'est Exactement, ça. faut lâcher prise. Faut pas y aller avec une mentalité de performance. Ça fonctionnera pas pantoute. Non, c'est ça. Puis c'est normal que les choses prennent du temps, tu sais, que ce soit la méditation ou d'apprendre sur les propriétés des plantes, des pierres. C'est normal que, ou notre intuition, c'est des choses qui demandent du temps. Puis parce que il y en a certains qui naissent médiums puis qui vont se retrouver pour acclamer médium puis tout ça. Puis ce qui est très bien, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que c'est un petit groupe de personnes qui sont nées avec ces capacités-là, puis que c'est juste comme ça, c'est pour eux, puis c'est tout. Mais en fait, c'est des choses que tout le monde peut atteindre. Euh, Tout part de notre intérieur. Tu sais, l'univers est à l'intérieur de nous, nous, on est dans l'univers. Fait comme c'est toutes les réponses qu'on a besoin de savoir sont déjà à l'intérieur de nous souvent. Tu sais. Fait que je trouve ça Faut intéressant, tu sais, juste ouvrir la petite porte exactement. Puis quand on est prêt. oui, quand on est prêt. Puis parfois, on se pense prêt, puis on ne l'est pas, ou vice-versa. Des fois, on ne se pense Hmm, pas prêt, puis en fait, on est très prêt, là. ouais. C'est très drôle. Mais toutes les gens ont leur façon de vivre leur relation avec la magie ou la spiritualité. Tu sais, il y en a que ça va être plus dans la connexion avec la terre, tu sais, avec dans leur corps, dans leur ressenti. Il y en a qui, tu sais, ils disent, ah, moi, si je rentre dans une pièce puis que j'ai mal au ventre ou à la tête, je sais que c'est parce que j'ai pas des bonnes énergies ici. Il y en a que ça va être des pensées, des visions, tu sais. Euh, les possibilités sont infinies, là, en fait, là, Ouais. puis ça va être au fil du temps que les gens, ils pratiquent puis qu'ils apprennent à se découvrir là-dedans puis à évoluer. Oui, Mais j'aime bien absolument. déconstruire les tabous que c'est comme certaines personnes qui naissent avec des dons, puis c'est tout. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, je voyais pas de fantômes, je voyais pas de, tu sais, on a la vision des films aussi, puis de la culture populaire qui nous impose une idée de ce que ça peut être ou ce que ça peut Ah, ressembler, absolument. là. C'est plus subtil que ça, souvent. Puis, c'est ça, c'est pas nécessairement... ça se peut que les gens développent des dons en évoluant dans leur cheminement d'âme, là, comme moi,
la guérison, là, j'aurais pas pu performer ça au début de mon parcours. J'étais pas prête, je m'étais pas accordé assez de guérison puis d'amour à moi-même pour être capable de le pratiquer avec les autres et partager ça aux autres, tu sais. Vraiment de penser à soi avant tout. Oui, absolument. Moi, j'entends le call de mon fils, justement, qui dit que ça va être la fin de cet épisode pilote. Oui, c'est ça. C'est ça aussi, hein, la réalité d'une sorcière moderne et maman. C'est ces enfants qui décident, c'est quand qu'on finit les épisodes. Exactement, j'aime ça. C'est on est ancré dans le moment présent. Exactement, c'est ça le moment présent, c'est ça le concret, mes amis. Fait qu'on va prendre le temps de... Laurence. Oui, bien merci à toi, Catherine. C'était vraiment agréable. J'espère que vous avez aimé ça, nous écouter aussi. J'espère que vous allez nous écouter pour toute la suite de cette aventure. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous sentez la guidance de le faire sur Apple Podcasts, la Spotify. Générosité. Oui, c'est ça, tu sais, peu importe où ce que vous avez écouté notre podcast, que ce soit sur Balado Québec ou n'hésitez pas à partager vos impressions, vos idées aussi. On est très ouverte à recevoir vos idées. Ça serait très le fun. Puis, en fait, si vous avez, je vais plugger ma petite chaîne YouTube. Si vous l'avez écouté à partir de la chaîne YouTube Fée des Bois, n'hésitez pas à vous abonner puis à liker. Ça nous encourage beaucoup. Puis c'est très apprécié. C'est des petits gestes qui comptent beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine. Merci pour les prochains épisodes.